Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La mission des 5 chefs d'État ouest-africains dont le président Alassane Ouattara a pris fin hier soir au Mali, à Bamako. Les lignes n'ont pas vraiment bougé, n'ont pas évolué. La CEDEAO renouvelle son soutien au président Ibeka. Pour clarifier la situation, les chefs d'État de la CEDEAO convoquent un sommet extraordinaire de l'Afrique de l'Ouest ce lundi, cette fois par visioconférence. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier soir. Viviane Haïm. Pour tenter de dénouer la crise sociopolitique au Mali, crise qui a éclaté le 5 juin dernier et qui perdure depuis 1 mois et demi avec pour principale revendication aujourd'hui le départ du pouvoir du chef de l'État démocratiquement élu, le président Ibrahim Boubacar Keïta, le comité des 5 chefs d'État mandatés par la CEDEAO, qui s'est rendu ce jeudi 23 juillet à Bamako pour rencontrer les différents protagonistes de la crise, comprenait le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, le chef de l'État du Niger, Mahamadou Issoufou, le chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, le chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari. Dans la capitale malienne, le comité des 5 chefs d'État a eu tout d'abord une concertation avec le président du comité de médiation désigné par la CEDEAO, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Après cette concertation, le comité des 5 chefs d'État a rencontré séparément les différents protagonistes de la crise malienne. D'abord un entretien avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis une rencontre avec le leader de la contestation, l'imam Mahmoud Dicko, et le comité stratégique du mouvement du 5 juin. Le M5-RFP, qui comprend la société civile et les hommes politiques à l'origine de cette contestation politico-sociale. Au terme de la médiation qu'ils ont menée toute cette journée du jeudi 24 juillet, auprès des différents acteurs de la crise malienne, les chefs d'État de la CEDEAO ont regagné leurs pays respectifs. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan à 19h35. Le chef de l'État est donc à Abidjan depuis hier soir. Ici, en Côte d'Ivoire, après les plans nationaux de développement 2012-2015 et 2016-2020, la Côte d'Ivoire veut consolider et accroître les acquis en matière de développement économique, social et environnemental. Bientôt, le plan national de développement 2021-2025, d'où l'organisation d'une conférence de planification cette semaine à Abidjan à l'initiative du ministère du Plan et du Développement. Les précisions de Noël Niagno dans le 13h. La Côte d'Ivoire a franchi hier la barre des 15 000 cas de Covid. Le pays a enregistré 268 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures. 0 décès, heureusement, et mieux. 287 patients ont recouvré la santé. Bilan global donc, 15 001 malades liés au coronavirus et 93 décès depuis le début de la pandémie. La cérémonie d'hommage de la nation à l'ancien Premier ministre Seydou Elimane Diarra a lieu ce matin à la primature au plateau. Gabriel Zani est sur place pour RTIA. Bonjour Gabriel, dites-nous si vous nous recevez, dites-nous, décrivez-nous l'ambiance sur place. Bonjour Hamza. Alors je suis à la primature, à la cérémonie d'hommage rendue par la nation ivoirienne à l'ancien Premier ministre Seydou Elimane Diarra, décédé le 19 juillet dernier à l'âge de 87 ans. Alors, la présence du président de la République est annoncée pour la cérémonie. Alors elle va démarrer d'un moment à l'autre ici à la primature. L'heure est au recueillement, à la méditation sur la vie de Seydou Elimane Diarra, que tous décrivent comme un homme d'État accompli, un grand serviteur de l'État. Alors l'histoire ivoirienne retiendra de lui sans nul doute qu'il a été un homme d'État accompli, qu'il a été un homme de consensus, de dialogue, de tolérance, puisqu'il a été Premier ministre à 2 reprises dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors de décembre 1999 à octobre 2000, il a dirigé le gouvernement sous la transition militaire et en 2003, il a dirigé également le gouvernement d'union nationale après les accords de Linas Marco VI. Merci Gabriel, nous vous retrouverons certainement dans le journal de 13h.
Le procès en appel de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, condamné à 20 ans de prison en juin pour détournement de fonds, s'ouvre ce vendredi 24 juillet. Accusé de détournement de plus de 50 millions de dollars dans le cadre de la gestion du programme d'urgence des 100 jours, de blanchiment de capitaux et de corruption, Vital Kamerhe a été reconnu coupable donc le 20 juillet dernier. Et en plus de sa condamnation à 20 ans de prison, il a été également condamné à 10 ans d'inéligibilité une fois sa peine exécutée. 3 jours après la décision américaine de fermer le consulat de Chine à Houston, dans le Texas, Pékin a répliqué vendredi, donc aujourd'hui, en demandant aux États-Unis de fermer leur consulat à Chengdu. Cette réaction cible une représentation stratégique pour Washington, car le Sichuan est proche du Tibet et du Xinjiang. Signe de la décision imminente de Pékin, un charter est parti hier, jeudi, au soir, des États-Unis pour Shanghai, à bord des personnels diplomatiques qui devraient probablement rejoindre le consulat de Wuhan, partiellement vidé par l'épidémie de Covid-19. Fin de ce flash, je vous retrouve à 13h pour le journal.